Les parents ont aidé 3 amis, Brian, Aaron et Henry, à préparer leurs affaires pour leur premier jour de lycée. Regarde les gars, quel parent est le plus inattentif ? Henry tient une boîte à lunch remplie de délicieux aliments faits maison. Le cahier de texte de Brian porte un post-it « Je t'aime maman ». Il a probablement une mère attentionnée. Et Aaron porte un t-shirt par-dessus sa veste. De plus, ses chaussettes sont dépareillées et sales. Il est peu probable qu'un parent attentif l'ait laissé sortir comme ça. Gemma s'est réveillée dans un mystérieux château. Elle a fait le tour du bâtiment, cherchant une sortie. Bientôt, la jeune fille était épuisée et avait faim. C'est alors que Gemma a trouvé la cuisine. Elle a remarqué 4 plats sur la table. Ils avaient l'air délicieux, mais elle n'était pas sûre de pouvoir les manger. Aide Gemma à déterminer quel aliment est sûr. Regarde la soupe de plus près. Vois-tu des yeux humains dedans ? Il y a du poison sur le steak, il y a des araignées dans les hamburgers, mais les pâtes ont l'air plutôt inoffensives. Rob et Jessica ont célébré leur lune de miel sur un luxueux bateau de croisière. Mais soudain, le temps a changé et le navire a traversé une terrible tempête. Après l'orage, Rob a retrouvé sa femme inconsciente dans leur cabine. Le coffre-fort était ouvert. Tout leur argent et leurs bijoux avaient disparu. Jessica a dit à Rob qu'elle s'était cogné la tête pendant la tempête et s'était évanouie. Rob a enquêté sur ce crime avec le personnel du navire. Ils ont trouvé 3 suspects. Alex a déclaré que pendant la tempête, il était resté dans sa salle de bain parce qu'il se sentait très mal. Eric soulevait une barre d'haltères dans la salle de sport. C'était un bodybuilder professionnel. Et Tom a dit qu'il dormait. Rob savait avec certitude que 2 personnes lui mentaient. Qui exactement ? Eric n'aurait pas pu soulever un haltère pendant la tempête. Et si tu regardes Jessica de plus près, tu verras que ses poches sont remplies de bijoux et de billets. Cela signifie qu'ils sont tous les 2 impliqués dans l'arnaque. 3 horloges sont accrochées au mur, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Laquelle ? Il y a une toile d'araignée sur les aiguilles de la première horloge. Cela signifie qu'elles n'ont pas bougé depuis longtemps. L'heure indiquée par cette horloge ne peut pas être correcte. La deuxième horloge a certains de ses chiffres inversés. 12 et 9 sont mélangés, mais la troisième horloge semble digne de confiance. Kelly a invité ses meilleurs amis pour une pyjama party, mais l'une des personnes présentes est un voleur. Qui ? Le voleur se cache sous le lit. Le professeur Harold a quitté son bureau vers 21h. Il a été surpris par une forte pluie sur le chemin du retour. Il a plu toute la nuit et le lendemain matin, le professeur Harold est arrivé en retard au travail à cause des embouteillages. Lorsqu'il est enfin parvenu à son bureau, il a découvert que quelqu'un avait cassé la serrure et couvert tous les murs de graffiti. L'homme a interrogé 4 suspects qui avaient récemment échoué à son test. Jenny a dit qu'elle avait fait du yoga et s'était couchée tôt. Rick était à la salle de gym toute la soirée. Lily se promenait avec son petit ami dans le parc en admirant les étoiles. Et Vicky travaillait de nuit au cinéma. Qui ment ? C'est Lily. Il a plu toute la nuit et elle ne pouvait pas regarder les étoiles dans le parc. Regarde l'image. Peux-tu trouver la fleur bizarre ? C'est cette petite dans le coin gauche. 4 finalistes de concours de beauté se préparent pour leur dernière représentation. Soudain, Hélène a découvert que quelqu'un avait abîmé sa robe de soirée. Elle a interrogé les autres filles. Courtney a dit qu'elle était allée se faire maquiller. Le styliste a pu le confirmer. Jennifer était trop occupée à parler aux journalistes et Kelly prenait des photos pour son Instagram. Qui a ruiné la tenue d'Hélène ? C'était Jennifer. Regarde ses cheveux. Elle cache des ciseaux.
Des parents sont partis à la campagne et ont laissé leur fils Jim et leur chien Chuck seuls pour une soirée. C'était un vendredi soir et Jim a décidé d'organiser une fête. Il a invité 3 de ses amis. Quand ceux-ci sont arrivés, Chuck s'est mis à aboyer après les invités. Alors Jim a enfermé le chien dans la chambre de ses parents. Une demi-heure plus tard, Jim a décidé de rendre visite à l'animal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est aperçu que le chien avait disparu alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Jim a interrogé ses invités. Rob avait joué aux jeux vidéo. Nora a enregistré une danse TikTok dans le salon. Et Dan a fait des snacks dans la cuisine avec Jim. Qui a volé le chien ? Les parents de Jim lui ont tendu un piège. Tu vois, il se cache dans les buissons et le chien est avec eux. Regarde l'image. Peux-tu repérer un voleur ? Il se cache derrière cet arbre. Regarde ces singes. 3 d'entre eux sont différents des autres. Peux-tu les voir ? Ce singe tient son bébé dans ses bras. Cet autre cache une banane et ce singe regarde dans la direction opposée. L'infirmière Zoé reçoit un message anonyme affirmant qu'un vampire s'est introduit dans l'hôpital. Alors qu'elle inspectait les salles, Zoé a croisé 3 personnes dans le couloir, Jules, Sam et Debbie. Aide Zoé à découvrir lequel d'entre eux est le vrai vampire. Debbie a du rouge à lèvres sur tout le visage parce qu'elle est venue rendre visite à son petit ami Sam. Regarde, le couple se tient secrètement la main. Sam a aussi des traces du rouge à lèvres rouge de Debbie sur son visage et son cou. Et Jules porte un énorme sac à dos avec une tache rouge. Elle a dû voler du sang donné. Regarde l'image. Qui va réussir à s'échapper de la prison ? Le premier prisonnier. La serrure est déjà engagée dans son service. Et le second prisonnier n'a pas encore ouvert la serrure. Regarde ces femmes attentivement. Il y a un voleur parmi elles. Peux-tu identifier la criminelle ? C'est la 3e femme. Elle tient le téléphone qui appartient à la 4e femme. Son portrait est imprimé sur la coque de l'appareil. Nancy rêvait depuis longtemps de visiter une exposition de son artiste préféré. Lorsque l'exposition arrive enfin dans sa ville, Nancy appelle 3 de ses amis pour les inviter à l'accompagner. Mais toutes refusent. Wendy a dit qu'elle allait à un concert et qu'elle avait déjà acheté les billets. Shannon a dit qu'elle était malade et ne voulait pas quitter la maison. Et Vicky devait emmener sa sœur à un cours de danse. Nancy est fâchée et a décidé de reporter sa visite au musée au lendemain. Après quelques heures, Nancy a regardé les réseaux sociaux de ses amis et s'est mise très en colère. L'une de ses amies lui avait menti. Qui était la menteuse ? C'était Shannon, elle est sur la photo de Wendy au concert. Le matin, le Dr Jill est arrivé à l'hôpital et s'est rendu dans le service pour rencontrer les nouveaux patients. Quand Jill les a vus, elle a immédiatement compris que l'un des patients était un imposteur. Lequel ? C'est la première patiente. La couleur des cheveux de la femme sur la photo est différente de la sienne. On a demandé au détective Daniel de venir dans un hôtel. Quelqu'un avait dévalisé la chambre la plus chère de l'hôtel. Le détective a vérifié les images des caméras de sécurité mais n'a rien vu de suspect. Il a interrogé les clients de l'hôtel. Karen lui a montré un billet de théâtre et a dit qu'elle était allée à l'opéra la veille au soir. Jane était très fatiguée. Elle est rentrée chez elle et s'est endormie. Harold a passé sa soirée au bord de la piscine et n'a rien remarqué de suspect. Peux-tu aider l'inspecteur Daniel à identifier le voleur ? Jane était une cliente de l'hôtel. Pourquoi rentrerait-elle chez elle pour dormir ? C'est la nuit d'Halloween
et Joy prépare sa maison pour une fête. Soudain, un groupe de personnes en costume effrayant sonne à la porte de Joy et crie « Trick or treat ». Joy se rend dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et découvre que toutes les friandises préparées pour les invités inattendus ont disparu. Elle a appelé ses 3 sœurs et les a interrogées. Beth a dit qu'elle avait pris un bain. Marie était sortie acheter des décorations pour la fête d'anniversaire. Et Erika regardait un tutoriel. Elle voulait avoir le meilleur maquillage d'Halloween. Quelle sœur a pris les bonbons? Mary. Elle a dit qu'elle avait acheté des décorations d'anniversaire, mais c'était une fête d'Halloween. Peter est rentré chez lui au milieu de la journée de travail parce qu'il avait laissé son téléphone portable dans l'appartement. Dans le salon, il a vu son colocataire Brian allongé sur le canapé inconscient. Un ambulancier se tenait à côté de lui. Il a dit que Brian avait été empoisonné. Heureusement, il a réussi à appeler une ambulance avant de perdre connaissance. Peter a pris son téléphone et a immédiatement appelé la police. Le type a dit qu'un faux ambulancier s'était introduit chez lui et avait empoisonné son colocataire. Comment Peter l'a-t-il compris ? Devant la maison, il n'y a qu'une seule voiture et ce n'est pas une ambulance. Le jour de son 50e anniversaire, Gerald reçoit un appel bizarre de son ex-petite amie, Debbie. Ils sont sortis ensemble à l'université quand Gerald avait 24 ans. Debbie a avoué qu'ils avaient une fille, Vicky. Le jour de son 25e anniversaire, Vicky a appris la vérité sur son vrai père et s'est enfuie de chez elle. Gerald a promis à Debbie de retrouver Vicky et a engagé un détective. La semaine suivante, le détective a amené 3 jeunes femmes chez Gerald. Aide l'homme à identifier sa vraie fille. C'est la 3e fille. Elle a des cheveux roux comme Gerald et des yeux gris comme Debbie. Walter est venu rendre visite à sa petite amie Becky au travail. Elle était barista dans un centre de recherche scientifique. Lorsque Walter est entré dans le café, il a vu 2 Becky qui se disputaient. Lorsqu'elles ont aperçu l'homme, chacune d'elles a crié « Vire là, c'est mon clone maléfique !» Aide Walter à identifier la vraie Becky. Regarde le logo du café. Le logo sur l'uniforme de la fille debout à gauche semble bizarre. Elle doit être le clone.